وفيه من العبر أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبد، فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر، فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. On y trouve aussi, dans le hadith de Amr ibn Abasa, que cet homme avait compris la signification du tawhid. Et il a compris qu'il s'agissait d'une chose importante et rare. C'est pour cela qu'il demanda « Qui te soutient en cela ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Un homme libre et un esclave ». Il répondit que l'ensemble des savants, des adorateurs, des rois et des gens de la masse le contredisaient, et qu'il n'y a que ceux qu'il a cités qui le suivaient. Ceci est une preuve claire, indiquant que la vérité peut être avec la minorité et que le faux peut envahir et remplir la terre. Donc on a expliqué cette partie du livre et on est arrivé à la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad. Il dit وَلِلَّهِ دَرُّ الْفُضَيْلِ ibn Iyad رحمه الله حيث يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. On a expliqué la règle qui nous disait que la majorité ne signifie pas que la chose est une vérité. On a expliqué et on a dit que la règle nous disait que la majorité ne signifie pas ou n'est pas égale à la vérité. La balance de la vérité n'est pas la majorité. La balance de la vérité est la révélation. La révélation, les preuves du Coran et de la Sunna. C'est en fonction de la révélation, c'est en fonction des preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim qu'on va juger d'une chose, si elle est juste ou fausse. Et donc, on a cité les quelques preuves du Coran et de la Sunna. On était arrivé à la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad dit لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. Ne sois pas attristé par la vérité vu le peu de gens qui la suivent. Ne sois pas attristé, affligé, découragé par la vérité vu le peu de gens qui la suivent. Et ne sois pas trompé par le faux à cause du nombre important de ceux qui le suivent. La tastawhish. Ne sois pas attristé, ne t'attriste pas, ne sois pas découragé, ne t'afflige pas. La tastawhish. أي لا تجد في نفسك وحشة ولو خالفك من خالفك. أي لا تجد في قلبك أو في نفسك وحشة ولو خالفك من خالفك. أهم شيء أن تصل إلى الحق. Ne t'attriste pas, ne te chagrine pas, ne te décourage pas, même si les gens te contredisent, même si la majorité est contre toi. Ce qui est important est le fait d'atteindre la vérité, al-haq. Donc ici, la tastawhish signifie ne t'attriste pas, ne t'afflige pas, ne te décourage pas, ne te chagrine pas, en voyant que les gens sont contre toi, en voyant le peu de gens qui suivent la vérité. Ce qui est important est le fait d'atteindre al-haq. وَلَا تَغْتَرْ بِالْبَاطِلِ. Ne sois pas trompé, ne te fais pas arnaquer. C'est ce que ça veut dire. La tartar signifie ne sois pas trompé, ne te fais pas arnaquer. Par quoi? Par la majorité. Ne te fais pas arnaquer par la majorité. À cause du nombre important de ceux qui suivent al-batil. Ce n'est pas parce que tu vas voir autant de gens suivre al-batil que cela signifie que cette chose est correcte. Ce n'est pas parce que tu vas voir autant de personnes ou autant de gens suivre ou faire une application que cette application est correcte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, en réalité c'est un conseil. C'est un conseil. Il dit la tastawhish min al-haqq li qillati as-salikin wa la taghtar bil batil li kathrati al-halikin. Ne sois pas affligé par la vérité vu le peu de gens qui la suivent et ne sois pas trompé par le faux à cause du nombre important de ceux qui le suivent. Et on a d'autres paroles, ya ikhwa, d'autres paroles de ce genre, des conseils des ulama, des conseils des savants de ce genre. Par exemple, Sufyan ibn Uyayna dit ilzam al-haqqa wa la tastawhish li qillati ahlihi. Ilzam al-haqq wa la tastawhish li qillati ahlihi.
reste attaché à la vérité. Reste attaché à la vérité et ne t'attriste pas vu le peu de gens qui la suivent. Reste attaché à l'haq. Reste attaché à l'haq et ne t'attriste pas vu le peu de gens qui la suivent. Même si les gens te contredisent. Même si les gens font le contraire de ce que toi, tu es en train de faire. Même si les gens suivent un autre chemin, toi, suis al-haq. Suis le Coran et la Sunna. Suis la révélation, la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. Et ne t'attriste pas, vu le peu de gens qui suivent ce chemin. Dans un autre conseil, il dit Usluk tariq al-haqqi. Usluk tariq al-haqqi wa la tastawhish minhu wa in kana ahluhu qalil. Wa in kana ahluhu qalil. Suis le chemin de la vérité. Suis le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité est le chemin de la révélation. Suis le chemin de la vérité, le chemin du Coran et de la Sunna. Le chemin de Sahaba radhiyallahu alayhim. Et ne t'attriste pas, ne te décourage pas sur ce chemin. Ne te décourage pas, ne te chagrine pas sur ce chemin, voyant le peu de gens qui le suivent. Un autre savant dit La tastawhish tariq al-huda, la tastawhish tariq al-huda liqillati ahliha, wa la taghtar bi kathrati an-nasi. Ne t'attriste pas du chemin de la guidance. Ne t'attriste pas du chemin de la guidance, vu le peu nombre de ceux qui le suivent. Vu le peu nombre de ceux qui le suivent. Et ne te fais pas arnaquer par quoi? Par la majorité. Ne te fais pas tromper par la majorité. Ne t'attriste pas du chemin de la guidance, vu le peu nombre de ceux qui le suivent, et ne sois pas trompé, arnaqué par quoi? Par la majorité des gens. Par la majorité des gens. Pourquoi les savants, ya ikhwa? Pourquoi les savants ont donné ce genre de conseils? Parce que la majorité, ya ikhwa, peut être une fitna. La majorité peut être une fitna pour la personne, pour le musulman. Le musulman qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut gagner la satisfaction d'Allah azza wa jal, est censé vivre une vie selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non par rapport à quoi? Par rapport à la majorité. On va expliquer que le fait de prendre la majorité comme référence est une preuve des gens de la jahiliyyah, des mouchriquines, et même de Pharaon. On va expliquer cela. Le fait de prendre la majorité comme une référence est une preuve utilisée par qui? Une preuve utilisée par les mouchriquines. Que ça soit par les mouchriquines du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors les mouchriquines de notre époque. On ne doit pas se référer à la majorité pour vivre notre religion. Et justement, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné ce genre de conseils pour qu'on puisse comprendre que la majorité n'a aucune importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on puisse comprendre que la majorité n'a aucune importance. Ce n'est pas par rapport à la majorité que tu dois vivre ta vie. Ce n'est pas par rapport à la majorité des gens que tu dois te former une aqida, que tu dois avoir une aqida, que tu dois faire une application, que tu dois avoir un comportement. Ce n'est pas parce que la majorité des gens vont faire une application que cette application est considérée comme haqq auprès d'Allah azza wa jal. Et comme cela peut être une fitna pour la personne, pour l'homme, pour le musulman, les ulama ont cité ce genre de conseils. Ils ont donné ce genre de conseils. La tastawhish min al-haq. Quand tu es sur la vérité, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la guidance, ne t'attriste pas, ne t'afflige pas, ne te décourage pas, même si tu es seul. Regardez, Ibn al-Muflih dit dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, les comportements religieux. Il dit ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي. ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي. Il faut savoir que la plupart de ce que les gens font est en contradiction avec les commandements religieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il parle de son époque, il dit il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de ce que les gens font comme application, comme adoration, il faut savoir que la plupart de ce que les gens font est en contradiction. En contradiction avec quoi? En contradiction avec les commandements religieux. En contradiction avec le Coran ou le Sunna. Et regardez aujourd'hui, combien on voit et on rencontre et on entend des applications qui sont en contradiction avec le Kitab ou le Sunna ou Fahm al-Sahaba radhiyallahu alayhim. Des innovations
des kufriyat, des shirkiyat. Voilà que la majorité des gens au jour d'aujourd'hui, ils parlent de son époque et nous, qu'est-ce qu'on fait? On parle de notre époque. La majorité des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des applications qui sont en contradiction avec les commandements religieux, avec la révélation. Que ça soit dans l'aqida, que ça soit dans l'ibadat, que ce soit dans le comportement, dans la façon de comprendre la religion, dans la façon de transmettre la religion. Ils font, ou la majorité de leurs applications est en contradiction avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, en contradiction avec la révélation. Voilà que le problème est le fait que les gens vont prendre justement ces applications comme quoi? Comme référence. Et c'est pour cela qu'il dit وَيَشْتَهِلُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَيَشْتَهِلُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ. Et ces applications qui sont en contradiction avec la religion vont se propager chez les gens. Tellement il va y avoir quoi? Tellement il va y avoir de gens, tellement il va y avoir de personnes qui vont quoi? Qui vont appliquer ces applications ou ces adorations ou ces actes qui sont en contradiction avec la révélation, que ces applications vont se propager chez les gens. Que ces applications vont quoi? Vont se propager entre les gens. Il dit وَيَشْتَهِلُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَيَشْتَهِلُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ. Et ces applications, on sous-entend qu'ils sont en contradiction avec la révélation, vont se propager entre les gens ou se propagent entre les gens. وَيَقْتَدِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِهِمْ فِي فِعْلِهِمْ. Et c'est ainsi que les gens vont suivre ces applications et vont tomber dans l'égarement. Et c'est ainsi que les gens vont suivre ces applications et ils vont tomber dans quoi? Dans l'égarement. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la majorité. Ils regardent la majorité. Autant de personnes font telle application. Khalas. Cela voudrait dire que cette application ne peut pas être considérée comme quoi? Ne peut pas être considérée comme de l'égarement, comme batil. Il y a autant de personnes qui fait quoi? Il y a autant de personnes qui fait cette application. C'est devenu quoi? C'est devenu une maladie, c'est devenu une fitna. La majorité au jour d'aujourd'hui est devenue une fitna, une maladie, un égarement, dalal. Les gens, et subhanallah, avec le temps, le musulman qui ne va pas faire preuve de stabilité, risque lui-même de tomber dans cette fitna. La majorité des gens, vont faire en sorte de montrer une application qui est considérée comme batil, ils vont la montrer comme quoi? Comme haq. Et avec le temps, subhanallah, le musulman qui ne va pas être fixe sur le kitab ou le sunnah, qui ne va pas renouveler son iman et ses applications, risque de quoi? Risque de tomber dans cette fitna, dans cette shubha, dans ce dalal, dans cet égarement, ya ikhwa. Et c'est pour cela qu'il dit justement, et c'est ainsi que les gens vont quoi? C'est ainsi que les gens vont suivre ces applications et vont tomber dans l'égarement. والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا. Ce qui est du devoir du musulman, والذي يتعين على العارف ولكن العارف المسلم العارف, c'est-à-dire المسلم, le musulman qui connaît sa religion, العارف العالم, le musulman qui sait faire la différence de l'haq et de l'batil, le musulman qui sait marcher, suivre le chemin du kitab wa sunnah. Donc il dit والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وعملا. Et ce qui est du devoir du musulman est de contredire de ces gens égarés avec ses paroles ou avec leurs paroles et leurs actes. Et ce qui est du devoir du musulman est de contredire ces gens égarés avec ses paroles et ses actes. Pour terminer sa phrase, il dit ولا يثبته عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. Sa solitude ne doit en aucun cas le freiner de suivre le chemin de la vérité. Il est seul, il n'a pas d'amis avec lui. وقلة الرفيق. الرفيق est le compagnon, l'ami. Il dit ولا يثبته عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. Le fait qu'il soit seul, ou alors qu'il n'ait que quelques amis. Celui qui est sur le haq n'a que quelques amis, ya ikhwa. Celui qui est sur la vérité, celui qui est sur le chemin de l'haq, du kitab, wa sunnah, du tawhid, il ne peut avoir que quelques amis. Il ne peut pas fréquenter qui il veut et comme il veut. Il ne peut avoir que quelques amis, des gens qui sont avec lui sur le tawhid, sur le kitab, wa sunnah, qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même façon de comprendre la religion, la même façon de vouloir vivre la religion. Et il dit justement, sa solitude, le fait qu'il soit seul, ou alors le fait qu'il n'ait que quelques amis ne doit pas l'empêcher, le freiner, le décourager de quoi? De suivre le chemin de la vérité, de l'haq. Ça fait, ikhwa. Donc,
Ceci est le conseil de ce savant. En aucun cas, tu ne dois te décourager. En aucun cas, tu ne dois te décourager. Même si tu es seul, même si tu te retrouves dans une situation où tu es seul. Au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, on arrive à se rassembler, on arrive à se rencontrer, on arrive à se voir. Walakin, il se peut que tu te retrouves un jour seul, à un endroit où il n'y a personne qui peut te soutenir, personne qui peut partager avec toi les mêmes croyances, personne qui peut partager avec toi les mêmes sentiments. Le fait que tu sois seul, en aucun cas, cela ne doit te décourager de rester sur le haqq, sur le kitab wa sunnah. Même si les gens qui sont autour de toi, tous, sans exception, tous, même s'ils sont tous contre toi, tu dois rester fixe sur le haqq. Et tu ne dois jamais, en aucun cas, prendre la majorité en considération. Jamais. Jamais tu ne dois même pas te faire la réflexion à la base. Tu ne dois même pas te faire la réflexion. Parce que se faire la réflexion, c'est une porte que Shaitan a su ouvrir en toi. Et se faire la réflexion est un soufflement de Shaitan qui est entré en toi-même. Juste le fait de se faire la réflexion, il se pourrait qu'autant de personnes, que la majorité des gens, que la plupart des gens, que tous les gens soient sur le shirk. Non. Tu ne dois même pas te poser la question, tu ne dois même pas te faire la réflexion sur la majorité. La majorité égale dans notre religion al-batil, al-dalal, comme on l'a expliqué dans les versets, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, lorsqu'on a expliqué les versets qui nous parlaient de quoi, de ce sujet. Al-muhim. Donc, en aucun cas, la solitude ne doit te décourager de suivre le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Et ça, c'est un conseil que je donne aux plus jeunes. Ils vont vivre, incha'Allah, tab'an, wallahu a'lam, combien ils vont vivre, walakin, se peut qu'ils se retrouvent à un endroit seul, sans personne. Pourquoi? Parce qu'il est parti pour faire la da'wah, parce qu'il est parti pour Allah Azza wa Jal. Al-muhim, il se peut qu'il se retrouve seul, et que les gens le contredisent, et que les gens, on va dire, le repoussent, le critiquent. Abadan. Ça ne doit pas te décourager, te fatiguer. Tu continues sur le haqq, sur le kitab wa sunnah. Tu continues à suivre le chemin de la vérité, le chemin des prophètes. Et tu te rappelles de qui? Tu te rappelles du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ibrahim et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tu te souviens du hadith de Amr ibn Abbas, lorsqu'Amr ibn Abbas est venu voir le prophète et qui lui a dit, combien vous êtes? Qui est avec toi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, hurrun wa abdun, un homme libre et un esclave. Point. Rappelle-toi de cela. Regardez, Abul Wafa ibn Aqil, dans son livre Al-Funun, il dit Man sadara i'tiqaduhu an burhanin lam yabqa 'indahu talawwun yura'i bihi ahwal ar-rijal. Celui qui construira sa croyance selon les preuves, il ne lui restera plus de possibilité de changer de couleur, de position selon la situation des gens qu'il rencontrera tout au long de sa vie. Celui qui construira sa croyance selon les preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum. Man sadara i'tiqaduhu an burhan. Celui qui va se former une croyance walakin en fonction des preuves du Coran et de la Sunna. Celui qui va quoi? Celui qui construira sa croyance, sa aqida selon les preuves du Coran et de la Sunna. Lam yabqa 'indahu talawun. Talawun, c'est quoi, ikhwa? Talawun, c'est le fait de changer de couleur. Le fait de changer d'aqida, le fait de changer de position, le fait de changer d'avis, le fait de revenir d'une croyance, le fait de renier, par exemple, on va dire un point qu'il avait accepté auparavant. Talawun, c'est le fait de changer de couleur. Alors il dit, Man sadara i'tiqaduhu an burhanin. Al-burhan, c'est quoi? Al-burhan, c'est la preuve. Al-dalil, al-burhan, al-hujja. Il dit, celui qui construira sa croyance, sa aqida, selon les preuves du Coran et de la Sunna, il ne lui restera plus de possibilité de changer de couleur. Abadan. Selon quoi? Selon la situation des gens qu'il rencontrera tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est avec un mubtadi' qu'il va changer de couleur, qu'il va changer de aqida. Ce n'est pas parce qu'il est avec un mushrik qu'il va changer de aqida. C'est ce que ça veut dire. Celui qui va construire sa aqida selon les preuves du Coran et de la Sunna, en aucun cas il ne changera quoi? En aucun cas il ne pourra changer sa aqida. Sa croyance, pourquoi? Parce qu'il a construit sa aqida par rapport au dalil. Et il n'y a que le dalil qui peut changer sa aqida. Il n'y a que le dalil qui peut changer quoi? Qui peut changer sa aqida. Même si la majorité des gens sont sur une autre croyance, cela, il veut dire par cette phrase, que cela n'aura aucun effet sur quoi? Sur
sa croyance, même si la majorité des gens font le shirk, cela n'aura aucun effet sur sa croyance. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas construit sa croyance par rapport à la majorité. Il l'a faite par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna. Celui qui va construire sa aqidah par rapport à la majorité, il va changer de aqidah, de position, de croyance par rapport à la majorité. Lorsque la majorité va suivre ad-dalal, il va suivre ad-dalal. Lorsque la majorité va ouvrir une porte de fisq, de foujour, de bid'ah, de shirk, de kufr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les suivre dans ses applications. Voilà quelqu'un qui va suivre, quelqu'un qui va se former une croyance par rapport à ad-dalil, khalas. Jamais il ne changera. Jamais il ne changera, quelle que soit la situation dans laquelle il va se retrouver, quels que soient les gens qu'il va rencontrer. Abadan. Abadan. Une croyance fixe. Une croyance fixe, construite sur les preuves du Coran et de la Sunna et la compréhension de Sahaba, radwanullahi alayhim. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des gens qui vont quoi? Qui vont changer de aqidah à tort et à travers. À tort et à travers. Aujourd'hui, tu vas le voir, il croit d'une façon, et puis tu vas le rencontrer, et tu vas remarquer qu'il a changé d'aqidah, qu'il a changé de croyance. Subhanallah. Tu vas le voir, il fait d'une façon, et puis tu vas le rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa aqidah, il a changé ses applications. Il a changé ses applications. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens changent, ya ikhwa? Pourquoi est-ce que les gens changent leur aqidah? Pourquoi est-ce qu'ils changent leurs applications? Pourquoi est-ce qu'ils changent leurs principes? C'est parce qu'ils n'ont pas construit leur aqidah sur des preuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit cela sur le hawa. Sur le hawa. Ils ont construit cela sur un nafs, ou bien al-hawa, ou bien al-ashkhas. Ils ont construit leur aqidah, leur croyance, par rapport à quoi? Par rapport à leurs envies, par rapport à leurs passions, par rapport à un tel ou à une telle. Donc, il est prêt à tout moment, on va dire de quoi? De changer sa aqidah. Et c'est pour cela, justement, pour nous donner un exemple, il nous cite qui, ikhwa? Il nous cite l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Subhanallah. Toutes les épreuves qu'il a vécues depuis le jour où il a accepté le tawhid, jusqu'à la mort du prophète, et puis jusqu'à qital al-murtaddin, subhanallah, thabat. Il n'y a rien qui a changé en lui, subhanallah. Il n'y a rien qui a changé en lui, ikhwa. Abu Bakr as-Siddiq, chez tous les compagnons, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé chez tous les compagnons. Walakin Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il avait, ikhwa? Il avait cette particularité où, subhanallah, il a fait preuve de stabilité et de fermeté, subhanallah, depuis le jour où il a accepté l'islam auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la mort du prophète, et même jusqu'à sa mort. Jusqu'à qital al-murtaddin. Subhanallah. À chaque fois, subhanallah, preuve de quoi? Preuve de stabilité, de fermeté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, meurt, les compagnons ressentent en eux-mêmes une tristesse, entre parenthèses, une tentation, il a akhiré. Abu Bakr as-Siddiq monte sur minbar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Khalas. Il ferme la porte à la fitna. Qital al-murtaddin, Abu Bakr as-Siddiq, il décide de combattre les murtaddin. Omar ibn al-Khattab et les compagnons se rassemblent pour se concerter avec Abu Bakr as-Siddiq à propos du sujet. Abu Bakr as-Siddiq, il dit Wallahi la uqatilannahum ma farraqu bayna as-salati wa az-zakah. Wallahi, je les combattrai tant qu'ils font la différence entre la prière et la zakat. Wallahi law mana'uni 'iqalan laqataltuhum 'ala dhalik. L'iqal, wallahi, même s'ils s'abstiennent de me donner quelque chose de minime en ce qui concerne la zakat, je les combattrai. Preuve de stabilité, subhanallah. Et on peut citer des exemples et des exemples de la vie d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Al-Muslim, ya akhi, al-Muslim, la tughayyiruhu al-ahwal. Al-ahwal. C'est quoi l'ahwal? C'est les situations. Le musulman, les situations ne le changent pas. Ne le change pas, ya akhi. Le musulman, il est musulman. Dans sa croyance, dans ses applications et dans son comportement, dans sa façon de vivre, dans son attitude, dans sa méthodologie, dans din. Le musulman reste musulman et les situations, al-ahwal, les choses qui se passent dans sa vie, ne le changent en aucun cas. Il dit, وَقَدْ يَكُونُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا إِلَىٰ أَنْ يَضِيقَ بِهِ عَيْشٌ. Ici, il te cite, il explique un peu la situation d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et puis il te cite, subhanallah, une situation qui peut faire en sorte ou qui peut être une fitna, qui peut être une tentation pour le musulman. Il dit, وَقَدْ يَكُونُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا إِلَىٰ أَنْ يَضِيقَ بِهِ عَيْشٌ. Al-Aish, c'est la vie. Il dit, il arrive que la personne soit musulmane jusqu'à ce qu'elle rencontre des difficultés dans sa vie. Il est bien, il est tranquille, il a une croyance, il a des applications, il a des principes. Walakin le jour où Allah Azza wa Jal l'éprouve avec quoi? L'éprouve avec
Al-Aïch avec la vie. Al-Aïch avec la vie en général. Avec le rizq en général. Lorsqu'Allah Azza wa Jal l'éprouve, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur ses pas. Il remet en question sa aqidah. Il remet en question ce qu'il voyait haram. Il remet en question ce qu'il voyait shirk. Il remet en question les commandements et les jugements d'Allah Azza wa Jal. Il remet en question le principe de la majorité. Il remet en question la révélation. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a éprouvé avec la vie en général, al-aïch. Ça peut être une maladie, ça peut être, on va dire, al-rizq, le travail ou les subsistances. Ça peut être encore autre chose. C'est pour cela qu'il dit وَقَدْ يَكُونُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا قَدْ يَكُونُ مُسْلِمًا. Il peut être musulman, إِلَىٰ أَنْ يَضِيقَ بِهِ عَيْشٌ. Jusqu'au moment où il va être éprouvé. Au moment où il est éprouvé, khalas, il est plus musulman. Subhanallah. Et combien on voit de gens, ya ikhwa, et combien on voit des gens être musulmans jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal leur envoie des épreuves. Des épreuves. Le musulman est musulman, ya akhi. Pourquoi est-ce qu'il est musulman? Il est musulman parce qu'il a cru en ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, al-kitab wa sunnah. Il a cru au paradis et à l'enfer. Il a cru que le paradis était une vérité et que l'enfer était une vérité. En tant que musulman, on croit qu'on va être quoi? On croit qu'on va être posé devant Allah Azza wa Jal et qu'on va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala de notre vie ici sur terre, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. On croit que la balance est une vérité, on croit que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. On croit qu'il y a une vie éternelle et que cette vie est une vie éphémère. Donc le musulman a des principes. Il vit cette vie par rapport à ses principes. Il vit cette vie par rapport à quoi? Par rapport à ses principes. Il dit justement ici qu'il y en a parmi ceux qui vont se dire musulmans, il y en a parmi eux qui sont musulmans jusqu'aux épreuves. Jusqu'aux épreuves. وَإِنَّمَا دِينُنَا. Alors là, il réplique et il dit وَإِنَّمَا دِينُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى شَعَثِ الدُّنْيَا وَصَلَاحِ الْآخِرَةِ. Il dit, pourtant, notre religion est construite sur une vie rude, ici sur terre, et une piété en ce qui concerne l'au-delà. Pourtant, notre religion est construite sur une vie rude, ici sur terre, et une piété en ce qui concerne l'au-delà, al-akhirah. Le musulman, ici sur terre, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela pour dire qu'ici sur terre, tu vas rencontrer des épreuves, des difficultés. Tu peux pas vivre ici sur terre, on va dire, une vie parfaite. Ne cherche pas une vie parfaite ici sur terre. Une vie parfaite, on va dire, à tous les niveaux. Tu ne peux pas vivre en tant que musulman ici sur terre une vie parfaite parce que tu es entouré de fitna, tu es entouré de shahawat, de shubuhat, de haram, de muharramat, de fisq, de fujur. Tu peux pas atteindre une vie parfaite ici, en ce qui concerne la vie ici sur terre, ya ikhwa. Walakin, tu peux faire tout ce dont tu es capable de faire pour avoir une vie parfaite, walakin yawm al-qiyamah, pour l'akhirah. Il dit, ne cherche pas à rendre parfait ta vie ici sur terre, mais cherche à rendre parfait ta vie de l'au-delà. Travaille sur ta piété. Donc il dit, pourtant notre religion est construite sur quoi, sur une vie rude ici sur terre. Walakin taban, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est devenu une fitna. Le fait de ne jamais être rassasié de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné et d'en vouloir encore plus et de vouloir encore plus. C'est devenu quoi? C'est devenu une fitna. Les gens, à cause d'Internet, Instagram et tout ce qui suit, à cause des réseaux sociaux et tout ce qui suit, et de tout ce qui se passe, on va dire, sur terre, les gens, subhanallah, les gens se sont fait, on va dire, englober. Subhanallah, ils se sont fait quoi? Ils se sont fait entourer par quoi? Par, on va dire, des fitnes, des tentations. Et ils sont dans quoi? Ils sont dans une phase de recherche de quoi? D'une vie encore meilleure. Encore meilleure. Subhanallah, le musulman déjà, à la base, il cherche pourquoi? Il travaille, il cherche pour subvenir à ses besoins. Pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants et de sa famille. Il a peut-être des projets, il a akhiré. Il travaille un peu sur, on va dire, pour ses projets. Il a le projet de faire le hajj, il a akhiré, il travaille quoi? Il travaille sur ses projets. Walakin au jour d'aujourd'hui, ya ikhwa, les réseaux sociaux, nous motivent, nous apprennent quoi? Nous apprennent ou nous incitent, ou nous poussent à devenir quoi? À devenir millionnaire, milliardaire, ya ikhwa. La jeunesse d'aujourd'hui, wallah, ya ikhwa, la jeunesse d'aujourd'hui, est une jeunesse qui grandit avec ça. Depuis qu'ils sont petits, depuis, on va dire, qu'ils ont eu contact avec les réseaux sociaux et tout ce qui suit, c'est devenu une maladie. Les voitures de luxe, les maisons de luxe, et je veux dire l'argent et tout ce qui suit, les chiffres, c'est en millions, en milliards.
Il n'y a plus personne qui est rassasié de ce qu'Allah Azza wa Jal. Il n'y a plus personne qui est satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a donné. Wallahi, kullu man alayha fan. Tout va disparaître ici sur terre. Tout. Les plus belles voitures et même, on va dire, la plus belle des voitures. Tout va disparaître. Tout va disparaître. Chaque personne ici sur terre, chaque créature va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que notre vie à la base est basée sur quoi? Sur une vie rude ici sur terre, une vie dure ici sur terre. Tu peux avoir de l'argent et faire le khayr, ça c'est autre chose. Walakin, courir derrière l'argent jusqu'à pouvoir obtenir encore plus et chercher encore plus pour pouvoir obtenir encore plus. Et je veux dire, te focaliser que, on va dire, dans ce sens-là, cela, ya ikhwa, est une fitna. Batil, ya ikhwa. C'est un égarement évident, ya ikhwa. C'est un égarement évident. C'est un égarement évident parce que ce que tu vas gagner encore plus, tu ne peux pas, toi, garantir que ce que tu vas gagner encore plus va te protéger de l'enfer, du châtiment de l'enfer. Ce que tu vas gagner encore plus va peut-être, toi, te mener en enfer. Va peut-être t'éloigner de l'haq, va peut-être t'éloigner du tawhid. Donc les musulmans, le jeune musulman d'aujourd'hui, le jeune musulman d'aujourd'hui doit comprendre cela. Il doit comprendre que la vie ici sur terre, notre religion l'a construite par rapport à quoi? Par rapport à deux principes. La vie ici sur terre, c'est une vie difficile, une vie rude. C'est pas je mange, on va dire, mon déjeuner, on va dire, parfait. J'ai mon thé, j'ai mon café, j'ai mon jus d'orange, mon lait, mon Kellogg's, et tout ce qui suit, fromage, 3-4 fromages de lait, 3-4 sortes de fromage, et tout ce qui suit, mon yaourt, et puis mes fruits, et puis midi, yallah, on va dire pareil, et puis le soir, et tout ce qui... Il n'y a pas tout ça. La vie, on va dire de quoi la vie? On va dire, comme on nous le montre, on va dire sur les réseaux sociaux, comme on nous le montre, on va dire sur les vidéos YouTube et tout ce qui suit, et quoi? Tu vas faire par rapport à ce que tu as. Tu vas t'habiller par rapport à ce que tu as. Tu vas manger de ce que tu as, de ce qu'Allah t'a donné. Tu vas dépenser de ce qu'Allah t'a donné. Et tu dois toujours être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ça fait quoi? Donc, notre vie ici sur terre est basée sur deux quoi? Sur deux principes. Une vie rude ici sur terre et la piété pour l'akhirah. La piété pour l'akhirah. فَمَنْ طَلَبَ بِهِ الْعَاجِلَةَ أَخْطَأَهُ. C'est celui qui va quoi? Celui qui va donc chercher la première, donc la vie ici sur terre, sera trompé de quoi? De destination. Voilà, il va se tromper. Al-Muhim. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a cité la parole de qui? On a expliqué la parole de Al-Fudayl. Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad. Il dit وأحسن من هذا قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Et il y a encore mieux que cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mieux que quoi, ya ikhwa? Mieux que la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Il y a encore mieux que cela, mieux que la parole de Al-Fudayl ibn Iyad dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire, on a plus ou moins la même parole. On va dire, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le même sens, mais, taban, ahsan, mieux. Dans quoi, ya ikhwa? Mieux dans les termes, mieux dans le sens, parce que c'est kalam Allah azza wa jal. Parce que c'est kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette parole? وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Le verset 20 de Surat Saba. Et Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Iblis, alayhi la'natullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a très certainement rendu véridique sa conjecture. Son soupçon, sa pensée, son hypothèse. Al-Shaytan, alayhi la'natullah, Iblis, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une pensée, un soupçon. Ça fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rendu véridique à leur égard. Il l'a rendu véridique chez les gens. Et les gens l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Et ce verset, c'est le verset 20 de Surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la situation du peuple de Saba, Qawm Saba. Et les bienfaits, les ni'am qu'Allah azza wa jal leur a donné. Après nous avoir expliqué l'histoire du peuple de Saba, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le peuple de Saba a été un des peuples dont Shaitan alayhi la'natullah a rendu sa conjecture véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir expliqué le peuple de Saba, il nous dit que le peuple de Saba a été un des peuples envers lequel Shaitan alayhi la'natullah a rendu sa conjecture véridique. Son soupçon est devenu vrai. Son soupçon s'est réalisé.
Son hypothèse s'est réalisée. Ceci est une première interprétation. Pourquoi? Parce que ce verset a été cité directement après l'histoire de quoi? Après l'histoire du peuple de Saba, dans Surat Saba. Et d'autres savants ont dit, non, l'histoire de Saba, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir terminé l'histoire de Saba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité ce verset. Il a cité ce verset, et donc ce verset est un verset général. Donc, des savants ont dit que ce verset nous parle de qui? Du peuple de Saba. Et d'autres savants ont dit que ce verset parle des gens en général. Les premiers ont dit, ce verset est le premier verset après l'histoire du peuple de Saba. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la situation du peuple de Saba. Même si on va dire au niveau de son sens, c'est un verset qui a un sens général, mais en réalité c'est un verset qu'Allah azza wa jalla a cité pour nous expliquer la situation de Saba. Et d'autres savants ont dit, ce verset est un verset général. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé avec le chapitre du peuple de Saba, puis il nous a cité justement ce verset pour nous faire comprendre que ce verset concerne les gens en général. La masse des gens, la majorité des gens. La majorité des gens. Que ça soit là ou l'autre, les deux sens sont corrects. Les deux sens sont corrects. Pourquoi? Parce que même ceux qui ont dit que ce verset nous parlait du peuple de Saba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, même si ce verset nous parle du peuple de Saba, c'est un verset qui est général dans son sens. Pourquoi? Parce que donc on comprend, dans ce verset, on comprend par ce verset que Shaitan, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une pensée. Il avait une pensée, une conjecture. Il avait un soupçon, une hypothèse dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rendu véridique. Il l'a rendu véridique. Que ça soit sur le peuple de Saba ou alors sur la masse des gens. Il a rendu quoi? Il a rendu son soupçon, sa pensée véridique. Sauf sur un groupe parmi les croyants. Sauf un groupe parmi les croyants. Quelle était la pensée ou la conjecture de Shaitan, ya ikhwa? Quelle était la conjecture ou la pensée ou le soupçon ou l'hypothèse de Shaitan alayhi la'natullah? Quelle était sa pensée, ya ikhwa? Qu'il a justement rendu véridique. Quelle était sa pensée? Quelle était son hypothèse? Non. Voilà. Sa pensée était qu'il allait les égarer, les gens. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala allait le châtier. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a fait? قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فأنظرني إلى يوم يبعثون يا ولد أكمل قال فأنظرني إلى يوم يبعثون أكمل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال إلا عبادك منهم المخلصين. Donc qu'est-ce qu'il a dit? قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. Accorde-moi un délai. Shaitan alayhi la'natullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un délai. Un délai jusque quand? إلى يوم يبعثون, jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'Allah azza wa jalla a voulu le châtier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un délai. Un délai jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? Pour pouvoir égarer Bani Adam. Allah azza wa jalla lui a donné ce délai. قال فإنك من المنظرين. Certes, je t'accorde un délai. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. Alors qu'est-ce qu'il a fait? قال ربي بما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Certes, je jure sur ta puissance que je vais quoi? Que je vais les égarer. Les séduire, les égarer, tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. إلا عبادك منهم المخلصين. Sauf tes serviteurs élus parmi eux. Donc, Shaitan alayhi la'natullah, quelle était sa pensée? Égarer les gens. Lui, dans sa tête, puisqu'il a été chassé du paradis à cause du fait qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla allait le châtier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un délai à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla lui a accordé ce délai. Il a tout de suite juré sur la puissance et la grandeur d'Allah azza wa jalla qu'il allait quoi? Qu'il allait égarer Bani Adam. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait égarer. Au moment où il a formulé cette phrase, où il a dit cela à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne savait pas que cela allait se réaliser. Ibn Qutaybah dit, لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم لكنه ظن ظنا وقد حصل.
Au moment où il a dit cette parole, au moment où il a dit qu'il allait égarer Bani Adam, il ne savait pas, il n'était pas sûr de pouvoir atteindre, on va dire, son objectif. Il ne savait pas qu'il allait pouvoir les égarer. Il ne savait pas qu'il allait pouvoir les égarer. Il n'était pas sûr, il n'avait pas de certitude en ce qui concerne, on va dire, cette pensée. Walakin, sa pensée est devenue véridique. Il a su appliquer sa pensée sur ces gens. Sa pensée est devenue véridique, sa conjecture est devenue véridique. Non, mais c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, et Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard de Tafsir, à l'égard du peuple de Saba, à l'égard des gens sur terre. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Ils l'ont suivi donc. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui sont tombés, on va dire, dans les pièges de Shaitan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Iblis, Est-ce qu'Iblis les a forcés? Non. Iblis n'a aucune force sur Bani Adam et Ikhwa. Iblis, Shaitan, n'a aucune force sur Bani Adam. Al-Hassan dit, Inna Iblisa, لم يضربهم لا بسيف ولا بصوت وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. Iblis, alayhi la'natullah, ne les a ni frappés avec une épée, ni avec un fouet, ni avec un bâton. Iblis, alayhi la'natullah, il n'a forcé personne à suivre al-batil. Il n'a forcé personne à le suivre. Personne. Il n'a frappé personne, ikhwa. Il n'a frappé personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séduits. Qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Il les a séduits. Il les a menés à l'erreur. Il leur a soufflé. Il leur a promis des choses. Et c'est comme ça que les gens sont tombés dans l'égarement. Ibn Zayd dit, lorsqu'il interprète le verset, il dit, قال إبليس أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم علي وفضلتهم وشرفتهم لا تجد أكثرهم شاكرين وكان ذلك ظنا منه بغير علم فقال تعالى فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الله أكبر. Il dit, Ibn Zayd dit, lorsqu'il interprète le verset, Iblis, alayhi la'natullah, a dit, vois-tu ceux dont tu as rendu supérieurs sur moi? Vois-tu, Bani Adam, ces gens-là, dont tu as rendu supérieurs à moi ou supérieurs sur moi, et à qui tu leur as donné des mérites? La tajidu aktharahum shakirin. Tu ne trouveras pas, ou tu retrouveras la plupart d'eux ingrats. Ils ne seront pas reconnaissants envers toi. وَكَانَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ce jour-là, au moment où il a dit ces quelques phrases, cela n'était qu'en lui une pensée. Cela n'était en lui qu'une pensée, une conjecture, un soupçon, une hypothèse. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su réaliser son hypothèse. Alors Allah Azza wa Jalla, lorsque Shaitan alayhi la'natullah lui a dit ces quelques paroles, Allah Azza wa Jalla lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Dans la continuité du verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir. Al-Shaytan, aucun pouvoir. Ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Dans la continuité du verset, Allah Azza wa Jalla dit, et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Donc en réalité, on comprend que Al-Shaytan alayhi la'natullah n'avait quoi? Al-Shaytan alayhi la'natullah n'a aucun pouvoir sur Bani Adam. Walakin pourquoi? Si le diable n'a aucun pouvoir sur Bani Adam, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné ce délai? Justement, min bab al-imtihan, comme épreuve, pour voir qui va croire réellement en l'au-delà, qui va croire à l'akhirah et qui va douter de l'akhirah. C'est pour voir, c'est pour savoir. Allah Azza wa Jalla a fait de cette façon pour distinguer, même si Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà qui va croire, qui va mériter le paradis et qui va mériter l'enfer. Walakin, c'est pour qu'il n'y ait plus de quoi d'arguments. C'est pour que les gens, Bani Adam, les fils d'Adam, n'aient plus de quoi d'arguments face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu une épreuve et vous avez perdu l'épreuve. Je vous ai ordonné de ne pas suivre Shaitan et les pas de Shaitan et vous avez suivi
les pas de shaitan. Je vous ai crié pour le tawhid et vous avez fait le contraire du tawhid. Vous m'avez donné des associés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout cela à la base, pourquoi? Pour savoir qui est juste, pour savoir le juste de celui qui va quoi? De celui qui va être injuste. Pour distinguer le musulman du mushrik, le mu'min du kafir. Qatada dit innama kana bala'an liya'lam Allahu al-mu'mina min al-kafir. Ceci a été une épreuve. Et ceci, innama kana bala'an, c'était une épreuve. C'était une épreuve. Pourquoi? Liya'lam Allahu al-mu'mina min al-kafir. Pour qu'Allah azza wa jal sache le croyant du mécréant. Le croyant du mécréant. Donc, il y a dans ce verset, celui qui va quoi? Celui qui va revenir sur la majorité, c'est ce verset que vous devez lui ramener. Et c'est un verset, il y a autant de versets. Il y a autant de versets qui parlent de quoi? Qui parlent de la majorité. Voilà qu'ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Shaitan alayhi la'natullah a rendu véridique sa pensée sur la majorité des gens. Et que les gens l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Un groupe parmi les croyants. Illa fariq, un groupe parmi les croyants. Et celui qui tombe dans le haram et qui argumente cela par le shaitan, qu'est-ce qu'on lui dit? وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Le shaitan alayhi la'natullah n'a pas de sultan sur toi. Allah azza wa jalla dit dans le Coran Karim وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Le shaitan n'a pas de quoi de puissance sur toi. Il n'a pas de quoi, il n'a pas de force sur toi. Il ne peut pas te manipuler. Il ne peut pas te faire une chose que tu ne veux pas faire. Le shaitan, il ne va pas te frapper ou il ne va pas te faire une chose en te frappant avec un bâton ou avec un fouet ou avec une épée. Abadan, al-shaytan, il va te souffler. Al-wiswas, il va te souffler. Il va ruser avec toi et il va te piéger pour te faire tomber dans le haram. Vous savez, et c'est un verset très important, même si tout le Coran est important. On a expliqué le verset 20 de Surat Saba. Dans la continuité, de quoi est-ce qu'on parle? On parle toujours de la sagesse, qui nous dit que la majorité n'a aucune importance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune importance. On a cité des preuves du Coran de la Sunna, ce qui était dans le livre, on avait quoi? On avait la parole de Fudayl ibn Iyad, on a le verset qui est meilleur que la parole de Fudayl ibn Iyad, comme l'a dit al-Sheikh, et on a un hadith. On a même deux hadiths. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 و900 وفي الجنة واحد من كل 1000 ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدل من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين قال الترمذي حسن صحيح. Le récit suivant qui nous montre que la majorité est destinée à l'égarement et en enfer, le récit suivant qui nous explique quoi? Qui nous explique que la majorité est destinée en enfer ou destinée pour l'enfer, et le hadith qui nous a été rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc il dit, il est rapporté dans le recueil authentique de al-Bukhari et de Muslim, il est rapporté dans les recueils authentiques de al-Bukhari et de l'imam Muslim, les condamnés, les destinés. Les condamnés, on va dire les condamnés ou les damnés de l'enfer seront de chaque millier 999. Les damnés de l'enfer, les destinés à aller en enfer, ceux qui ont été ou ceux qui vont aller, ceux qui sont condamnés à aller en enfer, sont de chaque millier 999. Lorsque les compagnons pleurèrent à l'écoute de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci soit précédée par une période de jahiliya. Le nombre sera pris des gens de la jahiliya, s'il n'est pas complété par eux, il le sera donc par les hypocrites. Tirmidhi dit, l'imam Tirmidhi dit, ce hadith est hasanun sahih. Hasanun sahih. Donc on a combien de hadiths ici? On a deux hadiths. Au début de ce chapitre, il nous parle d'un hadith qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Dans la continuité, il nous cite une deuxième partie ou un autre hadith et il nous dit que l'imam Tirmidhi a dit hasanun sahih. Donc on a deux hadiths. On a un hadith qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, et on a un deuxième hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi. On va d'abord commencer par quoi? On va d'abord commencer par le premier hadith, le hadith de Al-Bukhari et Al-Muslim. Al-Bukhari et l'imam Muslim. Le premier hadith est un hadith qui nous a été... le premier hadith est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Le premier hadith est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, يقول الله تبارك وتعالى, le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jal a dit, hadithun qudsi. Et comme
c'est une situation qui nous explique ce qui va se dérouler le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour du jugement. On va interpréter ou traduire le hadith au futur. Au futur. يقول الله عز وجل dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira, Ya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, appellera Adam et lui dira, Ô Adam, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. Adam alayhi salam répondra en disant, le jour de la résurrection, le jour du jugement, Adam répondra en disant, me voici à tes ordres. لبيك وسعديك والخير في يديك. Me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. Me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. Donc c'est de cette façon que le prophète Adam alayhi salam va répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut dire aussi labbaik à une personne? Ici Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Adam alayhi salam répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant labbaik. Labbaik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ijabatun ba'da ijaba. Je te réponds. Oui, je te réponds. Vous savez, les ulama ont dit labbaik veut dire ijabatun ba'da ijaba. Je te réponds, oui. Comme si tu appuyais sur le fait de revenir justement vers celui qui t'a appelé. De répondre à l'appel de celui qui t'a appelé. Voilà, est-ce qu'on peut dire aussi labbaik à une personne? Est-ce qu'on peut dire labbaik à une personne? Naam, naam. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulallah. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulallah. Donc, et on a d'autres hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'adresse à certains de ses compagnons, les compagnons répondent en disant labbaik, labbaik. Par exemple, si je m'adresse maintenant à Hamza, que je lui dis ya Hamza, voilà, il va me répondre en disant labbaik, naam, pour le réveiller. Al-Muhim, qala yaqulu akhrij ba'th an-nar. Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jal lui dira fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Ya Adam, labbayka wa sa'dayka wal khayru fi yadayk. Ya Adam, akhrij ba'th an-nar. Ô Adam, dira Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salatu wassalam répondra en disant me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. Alors Allah azza wa jalla lui dira akhrij ba'th an-nar. Envoie ou fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Adam alayhi salam, étonné de cette phrase, dira wa ma ba'thun nar, wa ma ba'thun nar. Adam alayhi salam dira et quels sont-ils? Yani, combien de personnes? Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in. Subhanallah. Allah azza wa jalla lui répondra en disant de chaque 1000 hommes faisant sortir 999 en enfer, destinés, condamnés pour l'enfer. Fadhaka hina yashibu as-saghir. Ce jour-là, en entendant ces quelques paroles ou ces événements, en vivant cet événement ou en entendant ces quelques paroles, yashibu as-saghir, les cheveux des enfants deviendront blancs. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Et chaque femme enceinte fera une fausse couche. Elle fera tomber son bébé. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Et on aura l'impression de voir les gens ivres. On aura l'impression de voir les hommes ivres sans qu'ils ne le soient. Un jour terrifiant, terrible. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Mais le châtiment d'Allah sera grand. Et ce jour-là est un jour terrible. Les cheveux des enfants vont devenir blancs au moment même où ils vont entendre cette parole, où ils vont vivre ces événements, les événements de Yawm al-Akhirah, Yawm al-Qiyamah. Les femmes enceintes vont faire tomber leur bébé. On va avoir l'impression de voir les hommes, de voir les gens ivres, mais ils ne le sont pas en réalité. Qu'est-ce qui se passe? وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Qu'est-ce qui se passe? Le châtiment d'Allah azza wa jal est terrible et grand. فاشتد ذلك عليهم.
As-Sahaba, radouanullahi alayhim, imaginez-vous, ils ont entendu quoi? Imaginez-vous, ils ont entendu ces quelques paroles. As-Sahaba, radouanullahi alayhim. Déjà, ils sont pas beaucoup. Imaginez-vous, ikhwa. Subhanallah. Fashtadda dhalika alayhim. Ils ont eu peur. Ils ont tremblé, ikhwa. As-Sahaba, radouanullahi alayhim, ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils ont pleuré. Comment on va faire, ya Rasulallah? فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل يا رسول الله. Les compagnons ont demandé, ils ont pleuré, ils ont tremblé, et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qui sera cette personne qui va être sauvée de l'enfer, ya Rasulallah, cette seule personne. Il y en a sur chaque 1000, une personne va aller au paradis. Lequel d'entre nous va être cette personne, ya Rasulallah? Subhanallah. Allez, regardez les Sahaba radouanullahi alayhim, malgré qu'ils ont été quoi? Mubashirina bil Jannah, ils ont été, on va dire, malgré que le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé la bonne nouvelle du paradis, pendant qu'ils étaient encore vivants ici sur terre, lorsqu'ils ont entendu ce hadith, ils ne se sont pas dit, Malish, le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas de nous. Nous, de toute façon, on a garanti le paradis. Ils n'ont pas eu cette réflexion, ya ikhwa. Ils n'ont pas eu cette pensée. Ils ont eu peur, ils ont pleuré, ils ont tremblé. Ils sont revenus voir le prophète, soucieux des quelques paroles que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit. Inquiet. Je dis, ya Rasulallah, lequel d'entre nous va être cette personne sur 1000 qui va être sauvé du châtiment de l'enfer? Ils ont eu en eux-mêmes cette peur, et ikhwa. As-Sahaba radouanullahi alayhim, Allahu Akbar. Ils ont été les premiers dans tous les domaines. As-Sahaba radouanullahi alayhim, ya ikhwa, Allah Azza wa Jal les a choisis pour le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal les a choisis pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont été les meilleurs après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ikhwa. Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il nous parle des compagnons, radouanullahi alayhim, dans le Coran Karim, radiyallahu anhum wa radu an. Bas, ils ont été satisfaits d'Allah et Allah a été satisfait d'eux. Radiyallahu anil muhajirin wal ansar. Allah Azza wa Jal a été satisfait des muhajirin et des ansar. Ils avaient peur, malgré cela, ils avaient peur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Zubayr fil Jannah, wa Abdurrahman fil Jannah, al-ashara al-mubashirin bil Jannah. Et les autres compagnons, Ya Bilal fil Jannah, Fulan fil Jannah, wajabat li Talha, eux au paradis. Le jour de la bataille de quoi? Le jour de la bataille de Uhud. Wajabat al-Jannah li Fulan. Ils ont entendu, imaginez-vous, ils sont sur terre, et ils entendent de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sadiq al-masdour, la nouvelle du paradis pendant qu'ils sont encore vivants, Walaki, le moment où ils ont entendu ce hadith, ils ont tremblé, Ils ont tremblé, ils ont pleuré. Ils ont tremblé, ils ont dit, ah, Rasulullah, comment on va être sauvés, nous? Comment on va faire? Sur chaque 1000, il y en a un qui rentre au paradis. Lequel d'entre nous va mériter le paradis? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, Abshiru, réjouissez-vous. فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Abshiru. Cette personne sauvée viendra de vous. Et les 1000 viendront de qui? De Ya'juj wa Ma'juj. Gog et Magog, comme ils le disent. Donc réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Cette personne sauvée viendra de vous. Et les 1000 viendront de Gog et Magog. Dans la continuité du hadith. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Inni la'atma'u an takunu rubu'a ahli al-jannah. J'espère que vous serez un quart des gens du paradis. Qala fahamidna Allah wa kabbarna. Fahamidna Allah wa kabbarna. Les compagnons radouanullahi alayhim ont crié ou ont dit à voix haute Allahu Akbar. Allahu Akbar. De joie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De joie, ils ont dit Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, j'espère, je désire que vous soyez quoi? Vous soyez le quart des gens du paradis. Ils ont dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radouanullahi alayhim. Les compagnons radouanullahi alayhim. Et cela nous montre que lorsqu'on entend une bonne nouvelle, une nouvelle de joie et de bonheur, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le takbir, dire Allahu Akbar. Et on n'applaudit pas. Pourquoi? Parce que l'applaudissement ne fait pas partie de notre religion. Cela fait partie de la religion des kafara mushrikin. Alors, un temps après, le prophète alayhi salatu wassalam dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Je jure par celui qui détient mon âme. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. J'espère que vous soyez quoi? J'espère que vous soyez le 1/3. J'espère que vous soyez 1/3 des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radouanullahi alayhim.
Un temps après, le prophète alayhi salatu wassalam dit Walladhi nafsi biyadih, inni la atma'u an takunu shatra ahli al-jannah. Je jure par celui qui détient mon âme que j'espère que vous soyez la moitié des gens du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les gens et s'écrièrent les compagnons radhwanullahi alayhim. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radhwanullahi alayhim. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna mathalakum, regardez la phrase ici. Inna mathalakum fil umami kamathali ash-sha'rati al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالرقمة في ذراع الحمار. Subhanallah. Il dit, vous, les musulmans, vous serez comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir. Le taureau noir, un poil blanc. Il dit, vous, comparé, subhanallah, au nombre, on va dire, des mouchriquines, des kuffars de notre époque et des communautés précédentes, vous êtes comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir ou comme un poil noir sur la peau d'un taureau blanc. Pour dire à quel point on va être combien? On va être peu. Les musulmans qui suivent le chemin de l'haq, le chemin de l'kitab ou la sunnah vont être peu. Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, on a cette phrase en plus. Aw karraqmati fi dira'i al-himar. Ar-raqmah, c'est une tache qui se trouve sur la patte de l'âne. Vers l'intérieur, souvent, il y a quoi? Souvent, il y a des petites taches blanches. Cette tache blanche, on l'appelle ar-raqmah. Ar-raqmah. Voilà que cette partie du hadith a été critiquée par des savants, en disant que ça a été rajouté en tant que exemple. Un des transmetteurs du hadith a rajouté cette parole comme exemple. Comme exemple. Ça fait, même si en réalité, on a d'autres hadiths qui nous parlent, on va dire, qui nous parlent du sujet et dans lesquels on peut retrouver justement cette phrase. Le sens est correct. Le sens est correct, ikhwa. Ou encore une tache sur la patte d'un âne. Subhanallah. Voyez-vous quel hadith, ikhwa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout cela, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Maintenant, on a le deuxième hadith. Le deuxième hadith, c'est le hadith de l'imam al-Tirmidhi. On cite le deuxième hadith et puis, Inch'Allah, on va continuer la fois prochaine. Dans le deuxième hadith, rapporté par Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Les quelques premiers versets de Surat Al-Hajj. De Surat Al-Hajj. Il dit lorsque ces quelques versets ont été révélés au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femme enceinte fera tomber ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit ces quelques versets. Il reçoit ces quelques versets. Les quelques premiers versets de Surat Al-Hajj. Vous lisez, comme devoir, les quelques premiers versets, les deux premiers versets de Surat Al-Hajj, en arabe, en français, plus la langue qui te concerne, et plus le tafsir. Plus le tafsir. Tu prends un tafsir et tu lis d'un tafsir les deux premiers versets de Surat Al-Hajj. Dans ces deux premiers versets de Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle des moments du jour dernier, ikhwa. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ça va être quoi? Ça va être quelque chose de terrifiant, de terrible. Le jour où vous le verrez. Voilà, le jour où vous verrez, on va dire, l'heure, le jour dernier. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte fera tomber ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Alors il dit, Unzilat alayhi al-aya wa huwa fi safar. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu cette révélation pendant qu'il était en voyage. Il récita le verset, puis il dit à ses compagnons, Atadruna ayyu yawmin dhalika? Savez-vous de quel jour Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces versets?
savez-vous de quel jour Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces versets? Alors les compagnons disent Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, écoutez bien, ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار. C'est le jour justement où Allah Azza wa Jal va dire au prophète Adam alayhi salam, Ya Adam, fais sortir les damnés en enfer, les condamnés, ceux qui sont destinés à aller en enfer, fais-les sortir, désigne-les, envoie-les. Alors Adam alayhi salatu wassalam va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi wa ma ba'thun nar, wa ma ba'thun nar. Quels sont-ils? Qui sont ces gens? Combien sont-ils, Ya Rabbi, ô mon Seigneur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire 999 fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. 999 en enfer et un au paradis. 999 en enfer et un au paradis. فأنشأ المسلمون يبكون. Lorsque les musulmans ont entendu, lorsque les compagnons ont entendu ces quelques paroles de la bouche du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit قاربوا وسددوا. Endurez et faites des efforts. Endurez, patientez sur le chemin de l'haq et faites des efforts. فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. Il dit, soyez patients, endurez et faites des efforts, car il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci soit précédée par une période de jahiliya. Avant chaque prophétie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une période de jahiliya. Il y a eu une période de jahiliya. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, car il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci ne soit précédée par une période de jahiliya. Le nombre sera pris par des gens de la jahiliya, les 999. Les 999, dans la version ou dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, les 999 vont être de Ya'juj wa Ma'juj. Walakin ici, dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi, de Imran ibn Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les 999 vont être complétés par les gens de la jahiliya. Par les gens de la jahiliya. Le nombre sera pris par des gens de la jahiliya. S'il n'est pas complété par eux, il le sera donc par les hypocrites. Il le sera donc par les hypocrites, par les munafiqin. وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقَمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ. Vous ne serez par rapport à la totalité des humains que comme une tache sur la patte d'un âne, أو كالشامة في جنب البعير, ou alors comme une tache noire sur la poitrine d'un dromadaire. Une tache sur la poitrine d'un dromadaire. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. J'espère que vous soyez un quart des gens du paradis. فكبروا الله أكبر. S'écrièrent les compagnons. J'espère que vous soyez un tiers des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. J'espère que vous soyez la moitié des gens, la moitié des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radwanullahi alayhim. Qala wala adri aqala ath-thuluthayn am la. Le transmetteur du hadith dit wala adri aqala ath-thuluthayn am la. Je ne sais pas s'il a dit les 2 tiers ou pas. Je me rappelle plus, il y a un doute. Il dit j'ai un doute s'il a dit les 2 tiers ou pas. Donc, cette version est la version de l'imam al-Tirmidhi. Et on a d'autres riwayat, même si la version de l'imam al-Tirmidhi a été considérée comme da'if par rapport, on va dire, même si cette version, la version de l'imam al-Tirmidhi a été considérée faible par rapport à certains ulama, d'autres ont dit qu'il était quoi? Qu'il était Hassan. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tawabi'. On avait déjà expliqué ce que c'était, tawabi' wa shawahid, qui soutiennent, on va dire, ce hadith, Al-Muhim, on va arrêter ici, Inch'Allah. Normalement, on a aussi le hadith d'Abu Huraira. On l'expliquera en résumé la fois prochaine. En fait, c'est aussi un hadith qui nous parle de quoi? Qui nous parle, on va dire, plus ou moins du même sujet. Walakin, on a un autre nombre. Fi kulli mi'ah tis'atun wa tis'in. Sur chaque 100, combien? 99. Donc sur 1000, ça fait combien? Non, sur chaque 100, 99. 99 qui va où? Qui va en enfer. Donc, sur 1000, combien vont au paradis? 10. Est-ce qu'il y a une contradiction? On expliquera ça la fois prochaine, Inch'Allah. Bi'idhnillah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.